frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko Balingami dans le monde entier, je vous dis bonjour, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie d'être encore avec vous ce matin, cet après-midi, ce soir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis venu pour vous parler d'un événement important que nous organisons en ce moment à l'église Lifeline International Ministries, précisément en date du 3 avril. Ça sera le samedi 3 avril de 16h à 19h. Alors il s'agit de la prière avec les familles, bien la prière des familles. Donc on va prier pour nos familles. Ce jour-là, pendant les 3 heures que le Seigneur nous a accordées, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier avec nos familles. Alors je vous invite à venir nombreux assister à cette soirée qui est pour le bien de nos familles. Vous savez, mes frères et sœurs, que la famille, c'est la cellule mère de la société, comme disent les Français, mais aussi du point de vue de notre Dieu, qui est notre Créateur, c'est vraiment la cellule la plus importante de la vie. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé seul, c'est Dieu qui a décidé que l'homme ne pouvait pas être seul, qui a vu, qui a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il lui a donné une aide à la personne d'Ève. Et Ève, là, le nom d'Ève, c'est bel et bien Adam qui a donné ce nom pour exprimer le fait que Ève devait être la mère de l'humanité. Alors la famille est très importante parce que sans la famille, le quartier ne peut pas exister, donc la rue ne peut pas exister, le quartier ne peut pas exister, la ville ne peut pas exister, le pays ne peut pas exister. Et c'est la famille qui constitue en fait la société. Voilà pourquoi Dieu nous demande de vivre en harmonie dans la famille. Ce jour-là, nous allons faire un enseignement, un petit enseignement de 45 minutes, 1 heure. Après, nous allons vraiment prendre le temps pour prier pour nos familles. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de discorde, beaucoup de divergences dans les familles, beaucoup de mésententes. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur, ça fait 3-4 ans que nous le faisons, de le faire. Et cette fois-ci, nous voulons atteindre le plus de gens possible et nous voulons faire bénéficier les plus de gens possibles. Alors, nous allons faire un enseignement sur ça pour montrer que la famille n'est ni une monarchie, ni une république. Mais Dieu nous demande l'harmonie, de vivre dans l'harmonie de la famille, que chacun reconnaisse la place de l'autre. Maman doit reconnaître la place de papa dans la famille. Papa doit reconnaître la place de maman dans la famille. Les enfants doivent reconnaître la place de papa. Les enfants doivent reconnaître la place de maman. Et les enfants doivent aussi, les parents aussi doivent reconnaître la place des enfants dans la famille. Chacun doit faire en fait ce que Dieu lui demande de faire. C'est comme ça que nous allons vivre en harmonie dans la famille. Nous allons exploiter des versets bibliques, nous allons expliquer, expliciter le rôle de chacun, peut-être brièvement, parce que on dit souvent que bon, nayebi ango, bon, nasina yoka ango, bon, basi batea biso ango, bon, ezalaka anengo ana, mais en fait, ce qui nous manque le plus et ce qui fait que ces choses ne marchent pas dans nos vies, c'est le manque de mise en pratique de ce que Dieu nous recommande de faire dans sa parole. Alors Dieu est clair, Dieu est au milieu de nous, comme on dit, l'église au milieu du village, Dieu est au milieu. Dieu regarde seulement celui qui obéit à sa parole, à sa volonté. C'est celui-là ou c'est celle-là que Dieu honore en fait. Parce que si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, quelle que soit ta position, Dieu ne pourra pas être, disons, de ton côté. Les pleurs n'arrangent rien, les cris n'arrangent rien, les disputes, les querelles n'arrangent rien, les discussions n'arrangent rien. Seule la parole de Dieu peut arranger quelque chose. Chez nous, on dit que les conseils de quelqu'un, on peut le rejeter, mais les conseils de Dieu, quand Dieu donne un conseil, ce conseil-là demeure et reste. Alors voilà un peu. Alors nous allons passer beaucoup de temps dans la prière, nous allons passer le temps dans l'adoration. Peut-être que depuis que vos enfants sont nés, vous ne les avez jamais embrassés. Peut-être quand ils étaient bébés, c'est là que vous les embrassiez. Alors ce jour-là, nous allons voir qu'il est impérieux, nécessaire que de temps en temps,
Bien que nous soyons africains, nous avons notre façon de faire et de vivre les choses. Mais nous allons voir que de temps en temps, embrasser ses enfants, ça leur fait du bien. Il y a quelques enfants qui m'avaient rapporté une fois, un jour, que nous, notre maman ne nous embrasse que le jour de Nouvel An. On nous dit « je vous aime ». Alors ce jour-là, on l'attend vraiment avec impatience parce que c'est là où maman ou papa nous embrasse. Alors vous voyez bien que les enfants ont parfois aussi besoin qu'on leur démontre notre affection. Alors quand tu aimes quelqu'un et que tu ne le montres pas par des gestes, par des actes, comment est-ce que cette personne saura que tu l'aimes? De la même façon dans la maison, nous devons pouvoir montrer notre amour, notre affection les uns pour les autres. N'attendons pas le jour où la personne tombe malade, n'attendons pas le jour où la personne meurt. C'est là que nous allons commencer à crier « Ah, vraiment, on a remplacé, on a non. C'est quand la personne est vivante qu'il faut lui exprimer notre amour, notre affection. J'ai beaucoup aimé la réflexion de mon fils. Une fois, on était ensemble aux États-Unis, il nous a dit que quoi qu'il arrive dans cette famille, moi je sais que dans cette famille, il y a l'amour. Nous nous aimons les uns les autres. Parce qu'il suffit que l'un de nous manque, même un jour, 2 jours, on commence à le regretter. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ça m'a beaucoup ému pour voir que les enfants ont vraiment besoin de notre affection. Papa a besoin de ton affection, maman. Et maman, papa, maman aussi a besoin vraiment de ton affection. Et surtout, elle a besoin que tu lui exprimes de temps en temps ton affection. Maman, papa aussi a besoin que de temps en temps tu lui exprimes ton affection. Alors vraiment, nous allons passer du bon temps devant le Seigneur. C'est pour ça que je vous invite à ne pas manquer. C'est un samedi, alors arrangez déjà votre temps pour être là. Peut-être que vous avez déjà assisté à beaucoup de prières des familles, c'est bien, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Mais je vous invite aussi, cette fois-là aussi, de venir et de prier, de sceller l'année ici devant le Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants, pour tous ceux que nous aimons. Si vous êtes dans la maison, venez tous. Même dans la maison, si vous avez des cousins, des neveux, des nièces, des cousines, venez avec eux. La famille, nous savons en Afrique, nous parlons, quand on parle de la famille, bon, il y a évidemment la famille restreinte, mais il y a aussi la famille élargie. Bon, si vous n'êtes que la famille restreinte à la maison, venez parce que c'est là. Ça, c'est quand on commence avec la famille restreinte et que la famille restreinte réussit. En fait, les autres vont prendre exemple sur nous, sur vous, et alors la famille élargie aussi va être affectée et va être contaminée en fait par ce qu'il vous voit faire, par ce que vous devenez et par ce que vous faites pour la société et dans la société. Alors je vous invite vraiment ce jour-là, je répète encore, ça sera le samedi 3 avril 2021 de 16h à 19h en l'église Lifeline International Ministries Congo, 6 avenue Chef Kinzonzi, numéro 27-28, à Bandal, Molar. La référence, c'est l'entrée de l'ex-restaurant Mama Colonel. Beaucoup de gens connaissent cette entrée. Quand vous entrez là-bas, vous faites comme si vous alliez vers Selembao, vers la prison. Et après 4 ou 5 avenues, c'est là que vous allez voir l'avenue Chef Kinzonzi et l'église Lifeline International Ministries. Vous ne pouvez pas le rater parce que c'est écrit en grand sur le mur. Voilà, merci beaucoup. Soyez les bienvenus à cet événement. Que Dieu vous bénisse.